Bonjour, chapitre C8, structure des entités organiques. Une entité organique est constituée principalement d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et ou d'azote. Un petit rappel sur les formules brutes et formules semi-développées d'une molécule organique. Donc la formule brute, elle indique la nature et le nombre des atomes qui constituent celle-ci, mais ne précise pas l'enchaînement des atomes entre eux au sein de la molécule. Exemple de formule brute, CH4, C2H6, C2H4O2, donc qui comporte carbone et hydrogène, et pour la troisième, carbone, hydrogène, les éléments carbone, hydrogène et oxygène. La formule semi-développée, elle, montre l'enchaînement des atomes. Dans une formule semi-développée, les liaisons entre atomes sont représentées par un tiret, excepté celles avec les atomes d'hydrogène. Exemple. Donc on a CH3, CH3, CH3COOH, CH3CO, CH3, etc. 1.2. Squelette carboné saturé d'une entité organique. Dans une molécule, l'enchaînement des atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes est appelé chaîne carbonée. On distingue les chaînes linéaires, ramifiées, cycliques. Ces chaînes constituent le squelette carboné. Le squelette est dit saturé si toutes les liaisons carbone-carbone sont des liaisons simples. Exemple de différentes chaînes. Donc on a chaîne linéaire ici. Le second exemple correspond à une chaîne qui est ramifiée. Et enfin, ici la chaîne se refermant sur elle-même, eh bien on a affaire à une chaîne cyclique. Chaîne cyclique qui pourrait être ramifiée. Ces trois chaînes ne comportent que des liaisons simples entre carbones, donc ce sont des chaînes qui sont saturées. Donc les squelettes sont saturés. Le dernier exemple ici montre une chaîne linéaire, mais insaturée puisqu'on a présence d'une double liaison entre deux atomes de carbone. Les groupes caractéristiques et les familles fonctionnelles. Alors cette année, vous devez connaître trois groupes caractéristiques, les groupes carbonyle, hydroxyle et carboxyle. Le groupe carbonyle, c'est double liaison O, eh bien lui peut être relié à un atome d'hydrogène. S'il est relié à un atome d'hydrogène, il va être forcément en bout de chaîne et il va définir la famille des aldéhydes. Si l'atome de carbone fonctionnel est entouré d'atomes de carbone, dans ce cas-là, il est en milieu de chaîne et il définit la famille des cétones. Le groupe hydroxyle qui définit la famille des alcools. Et enfin, le groupe carboxyle qui est monovalent, c'est-à-dire qu'il ne peut établir qu'une seule liaison, et lui, forcément en bout de chaîne. Il définit la famille des acides carboxyliques. La nomenclature. La nomenclature, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un ensemble de règles qui précisent et qui permettent de nommer les molécules organiques. Donc, ensemble de règles internationales précises qui permettent de nommer les molécules organiques. Un alcane à chaîne carbonée linéaire est un hydrocarbure saturé formé uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. C'est pour ça hydrocarbure, hydrogène et carbone. Liés entre eux par des liaisons simples. Formule brute générale, CnH2n plus 2. La terminaison -ane caractérise un alcane. Le nom des quatre premiers est à connaître par cœur. Méthane, éthane, propane et butane. Ensuite, pour les suivants, on utilise un préfixe grec, pent, hex, hept, oct, respectivement 5, 6, 7, 8. Toutes les molécules organiques ont un nom qui dérive de celui des alcanes à chaîne carbonée linéaire. Nom d'une entité organique. Le nom d'une molécule organique se forme de la façon suivante.
préfixe, chaîne principale, suffixe du groupe caractéristique. Donc si j'ai par exemple 4 atomes de carbone pour la chaîne principale, l'alcane, le nom de l'alcane correspondant est le butane. Si la molécule est un aldéhyde, on obtiendra le nom butanal puisque la terminaison -al va caractériser un aldéhyde. Pour les cétones, c'est la terminaison -on qui va caractériser les cétones, -ol pour les alcools et -oïque pour les acides carboxyliques, en sachant qu'une fois le nom obtenu pour les acides, il faudra mettre le préfixe acide devant le nom. Les substituants, tout atome ou groupe d'atomes qui remplace un hydrogène dans la chaîne principale, ils sont monovalents. Ils sont mentionnés en indice précédé d'un indice de position sur la chaîne principale. L'indice de position dépend du carbone fonctionnel puisque pour celui-ci, l'indice de position doit être le plus petit possible. Des exemples de substituants, les groupes bromo, chloro, les groupes alkyles comme groupe méthyle, groupe éthyle. Alors, des exemples. Donc, ici, ce qui est entouré, c'est le groupe carbonyle, donc définit la famille des aldéhydes. Donc, on aura la terminaison -al pour le nom de cette molécule. La chaîne comporte 4 carbones, donc dérive du butane, et comme la famille est un aldéhyde, eh bien, on aura le butanal. J'ai un groupe substituant sur le carbone 3. Donc, le nom de la molécule est de 3-méthylbutanal. Ici, j'ai le groupe carboxyle, donc famille des acides carboxyliques. La chaîne carbonée comporte 2 carbones, donc le nom va dériver de l'éthane. Donc le E sera remplacé par la terminaison oïque et le nom éthanoïque sera précédé de acide, d'où acide éthanoïque. Alors ce que vous devez savoir faire, c'est de justifier le nom associé à une formule semi-développée. Ici, je vous donne cette formule semi-développée, le nom qui correspond, et vous devez savoir faire l'association. Donc 3,4-diméthylpentane de on. Donc ça veut dire que j'ai quoi? J'ai un groupe, on va le mettre en bleu, un groupe méthyle ici, et un groupe méthyle ici. Sur le carbone, ici c'est le carbone 3, et ici le carbone 4. Ok. Ensuite, cinq atomes de carbone. J'entoure en rouge, donc 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Ensuite, j'ai le groupe carbonyle. Le groupe carbonyle, il est ici. Et l'indice de position doit être le plus petit possible, donc c'est le carbone 2. D'où le nom 3,4-diméthylpentane de on. Spectroscopie infrarouge. Donc c'est une méthode d'analyse physique non destructive qui permet l'identification du groupe caractéristique d'une entité organique, donc de la famille fonctionnelle auquel elle appartient. Principe. Donc c'est une technique d'analyse qualitative. Elle permet de mettre en évidence la présence d'une liaison particulière. Dans une molécule, les liaisons chimiques peuvent être décrites comme des ressorts liant les atomes. Lorsqu'une molécule absorbe de l'énergie sous la forme d'un rayonnement infrarouge, les atomes se mettent à vibrer. Si le rayonnement infrarouge a une fréquence qui correspond à la fréquence de vibration de la molécule,
ou d'une partie de la molécule, alors le rayonnement est absorbé par la molécule et celle-ci entre en résonance. L'amplitude de la vibration augmente de façon significative. On distingue les vibrations de la longueur de liaison, ce qu'on appelle les vibrations d'élongation, des vibrations de valence, et ou les vibrations de déformation, vibrations de l'angle de liaison. La spectroscopie infrarouge se présente ainsi comme une technique d'analyse vibrationnelle. L'étude d'un spectre infrarouge rend compte des radiations absorbées, ce qui permet de déterminer le groupe caractéristique présent dans une molécule, puisque chaque bande d'absorption correspond à la vibration d'une liaison particulière. Spectre infrarouge. Alors, pour réaliser le spectre infrarouge d'une molécule, on travaille avec des longueurs d'onde comprises entre 2,5 et 25 micromètres. Lorsqu'une longueur d'onde correspond à la fréquence d'excitation d'une liaison chimique, l'énergie du rayonnement est absorbée par la molécule. La mesure de l'intensité de lumière absorbée à chaque longueur d'onde, lambda, conduit à un spectre caractéristique du produit étudié. Ce spectre présentant des bandes d'absorption correspondant à l'excitation de certaines liaisons chimiques. Le spectre IR, donc infrarouge, est donc le tracé de la transmittance, T en pourcent, en fonction du nombre d'ondes sigma ou nu bar. Or, la transmittance est liée aussi à l'absorbance. 100% de transmittance correspond à une absorbance de 0%, et une transmittance de 0% à une absorbance de 100%. Le nombre d'ondes a l'avantage d'être directement proportionnel à la fréquence, donc à l'énergie du rayonnement absorbée. On verra ça plus tard. Sigma s'exprime comme l'inverse de la longueur d'onde lambda et s'exprime usuellement en centimètres moins 1. Donc la relation est sigma ou nu bar égale 1 sur lambda. D'où les bornes. Pour lambda égale 2,5 micromètres, j'ai sigma qui vaut 4000 cm moins 1. Et pour lambda égale 25 micromètres, sigma vaut 400 cm moins 1. Donc sigma est compris entre 400 et 4000 cm moins 1. Donc un spectre se présente sous cette forme-là. Je vous ai mis les différents domaines de vibration de certaines liaisons, comme OH des alcools, la liaison OH des acides, les liaisons CH du carbone tétragonal, etc. À droite, j'ai ce qu'on appelle l'empreinte digitale de la molécule qui apporte pas grand-chose. En abscisse, j'ai le nombre d'ondes en centimètres moins 1. À noter que vous avez une valeur faible vers la droite et vers la gauche, une valeur forte. Donc l'empreinte digitale, tout ce qui est inférieur à 1400 est peu exploitable. Ceci est tiré du logiciel gratuit SPECamp. Vous pouvez l'utiliser, le télécharger et l'utiliser sans problème. Exemple sur l'acide éthanoïque et l'éthanol. Donc on peut écrire la formule développée où on fait apparaître les différentes liaisons. Ici pour l'acide éthanoïque, j'ai des liaisons CH du carbone tétragonal, une liaison CO de l'acide carboxylique, une liaison OH de l'acide carboxylique, et pour l'éthanol, des liaisons CH pour les carbones qui sont tétragonaux et liaison OH de l'alcool. On a des tables de données pour cette spectroscopie infrarouge. Donc dans le premier spectre ici, je reconnais le OH acide carboxylique qui est situé entre 2800 et 3400 et qui englobe les liaisons CH du carbone tétragonal. On reconnaît aussi le CO, la vibration de la liaison CO de l'acide carboxylique qui est située entre 1680 et 1725. Ce sont des bandes caractéristiques. Pour l'éthanol, ici je vois que j'ai cette bande qui correspond à la vibration en OH liée. Ça veut dire que déjà c'est un liquide et qu'on a des ponts hydrogènes entre les molécules. Et enfin la liaison CH des atomes de carbone tétragonaux. Je vous remercie de votre écoute.